diables feront foi, tant la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans les rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Mais ça tourne au cauchemar, cette histoire. Mettons un peu de gaieté dans tout cela. Et si l'on chantait Loin de tristesse, buvons sans cesse, passons nos jours dans les amours et dans l'ivresse. Loin de tristesse, buvons sans cesse, passons nos jours dans les amours et dans l'ivresse. Buvons sans cesse, aimons toujours le vent, la tendresse, convive maîtresse, m'invite à jouir, m'invite à jouir. Tout plaisir m'enchante, je bois, je ris, je chante, toujours dans l'attente d'un nouveau plaisir. Ouais, de tristesse, vivons sans cesse, passons nos jours dans les amours et dans l'ivresse, et dans l'ivresse. Ce petit vin est délicieux. Dis-moi, Francine, les fables n'ont aucun secret pour toi. Tu les sais toutes par cœur. Me saurais-tu dire laquelle il conviendrait que je dise ce soir? Non, monsieur, je ne le saurais. Il a raison, puisque tu les connais si bien. Et même, dirait-on, mieux que moi. Et c'est peut-être justement la raison, parce que je les connais si bien, qu'il me semble qu'aucune ne convient. Comment? Et c'est que je n'ose vous dire le fond de ma pensée. Allons, ne fais point tant de détours. Parle-moi, en ami. Ne vous fâcherez-vous point si je vous le dis? Et pourquoi me fâcherais-je? Sont-elles donc si mauvaises d'après toi? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Alors? C'est que... Mais... Je me fâcherais si tu ne parles pas. Eh bien... On dirait que les fables ne conviennent pas à tous ces gens de qualité, tous ces grands de ce monde, qui fréquentent la cour et parlent au roi. Non! On dirait que les fables, au contraire, sont faites pour des gens comme moi, qui n'avons point étudié, point reçu d'éducation. Des gens simples, qui n'ont que leur cœur pour tout héritage. Voilà, j'ai dit. Eh bien, monsieur, vous ne dites mot? Je vois bien que je vous ai fâché. Oh non, pas, Francine. Ah bon? Et je suis bien aise, au contraire, que tu m'aies parlé comme tu l'as fait. Ah bon? C'est que je suis lasse à présent. Oh. Laisse-moi un moment, je veux me reposer. Comme vous voudrez, monsieur.
diable, je ne sais pourquoi, je me suis assoupi et le temps a passé sans que je m'en aperçoive. Il se fait bien tard à présent et je ne suis pas prêt. Va me chercher mon chapeau. Chapeau. Ma canne. Ma poudre. Tout le nécessaire. Chapeau. Nous commencerons par la cigale et la fourmi. Ça, c'est une valeur sûre. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut... Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi. Ça... La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Ah, je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal. Intérêt... La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien... Ouah, ouah. Bien, monsieur. Cette réception chez Madame de la Fablière a-t-elle grande importance à vos yeux? Certes, les plus fins lettrés s'y trouveront. Poilot, Rassendy, Madame de Sauvignon, Bassine, Corbeille, Trollière, et quantité d'autres. Et tout ce beau monde-là sera réuni tout exprès pour entendre les fables. Pour entendre mes fables, oui. Mais aussi pour être là et jouir de la bonne société. Ma voiture est-elle prête? Oui, monsieur, le cocher vous attend. Suis-je bien mis? Ne manque-t-il rien à ma tenue? Non, monsieur, tout est comme il faut. Ah bon. C'est là. C'est étrange tout de même, cette réticence que j'éprouve là. Cette... comment dites-vous? Ce que tu m'as dit ce matin, que les fables n'étaient point convenables pour la bonne société, le pensais-tu vraiment? Moi? Monsieur, j'ai dit cela? Je ne m'en souviens seulement pas. Diantre, quand tu fais ta mauvaise tête, il n'y a rien à en tirer, hein? Je n'ai pourtant pas rêvé. Il m'a bien semblé que tu m'aies dit quelque chose d'approchant. Il est vrai que vous avez été un long moment à sommeiller. Peut-être avez-vous rêvé? Tout simplement. Ah? Peut-être que tout cela n'était qu'un songe. Après tout. Peut-être ai-je rêvé que j'étais un grand poète gravissant les âpres sentiers du Montparnasse. Peut-être que le roi songe qu'il est roi. Et vivant dans cette illusion, il commande, il gouverne, il décrète. Peut-être que le riche songe qu'il est riche. Peut-être que le pauvre songe sa misère. Peut-être qu'il songe celui qui s'agrandit et prospère. Et celui qui s'inquiète et sollicite. Et celui qui offense et outrage. Enfin, dans ce monde, peut-être que tous songent ce qu'ils sont. Qu'est-ce que la vie? Une fiction? Une illusion? Une ombre? Un songe?
si les songes même sont des songes. Monsieur, les chevaux piaffent dans la cour, et votre cocher ne songe point qu'il vous attend, lui. Eh bien, qu'il attende, je le paye pour cela. Mais monsieur, vous courez grand risque d'être en retard chez la marquise. Marguerite de la Fablière n'est ni marquise ni comtesse. Et il se pourrait bien qu'elle attende, elle aussi. Je ne suis plus certain de vouloir me rendre à sa réception. Comment? Monsieur, mais que vous pensez, Pour qu'ils pensent ce qu'ils voudront, je m'en soucie comme d'une digne. Monsieur, si je puis me permettre... Tais-toi. Je ne veux point y aller et je n'irai point. Tout cela me paraît désormais si vain, si futile. Je suis las de faire le singe savant devant tous ces gens repus d'honneur et de distinction qu'ils ont arrachés à force de flatterie. Non, Francine, tout cela me paraît désormais au-dessus de mes forces. Aide-moi à me déchausser. Je vais me mettre au lit. Non, monsieur, je ne vous déchausserai point. Et vous irez ce soir où l'on vous attend. Et de quoi vous mêlez-vous, madame ma servante? Je me mêle de vous remettre à la raison quand il vous prend de divaguer. Où ça? Mais je ne rêve point. Insolente! Osez me parler de la sorte? Il n'y a rien d'insolent dans toutes mes paroles, monsieur, et je ne parle que dans votre intérêt. Ah, tu te taires! Ou je m'en vais te battre tout devant! Battez-moi tout votre sou, si bon vous semble. Je me moque de votre bâton. Mais qui donc est le maître ici? Est-ce à toi ou à moi de décider de ce qu'il faut faire? C'est vous, monsieur, qui êtes le maître, et je ne reviens pas là-dessus. Mais moi, votre servante, je veux que vous y alliez. Et depuis quand un maître se conforme-t-il aux souhaits de sa servante? Depuis que la lionne est morte. Que dis-tu? La femme du lion mourut. Aussitôt, chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Le prince, au cri, s'abandonna et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit, à son exemple, rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, surtout celle du roi lion. Le monarque lui dit: Chétis, hôte des bois, tu ris? Tu ne suis pas ces gémissantes voix? Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loups, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. Le cerf reprit alors: Sire, le temps des pleurs est passé. La douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre les fleurs, tout près d'ici m'est apparue, et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit,
Garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Aux Champs-Élysiens, j'ai connu 1000 charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi. J'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose qu'on se mit à crier « Miracle ! Apothéose !» Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelque indignation dont leur cœur soit rempli. Ils goberont la part, vous serez leur ami.